Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rédiger les spécificités fonctionnelles. En effet, on a recueilli les besoins, les exigences. Il est temps de rédiger ces fameuses spécificités fonctionnelles qui sont au cœur du cahier des charges. Il y a un processus qui existe, toujours le même et qui en fait est très complet, qui est normé et qu'on va voir. On commence toujours par envoyer un questionnaire. Depuis cet envoi, il va y avoir un temps de réflexion de la part de la personne qui va l'avoir en face d'elle, ce questionnaire. On va créer une reformulation de cette réflexion. De là va venir une expression des besoins qui va être parfaite. Je veux pour ainsi dire par là parachever. Comme on fait ensuite d'habitude, et bien comme c'est un système collaboratif, on va faire une réunion avec les personnes concernées. Cela peut être une réunion avec les personnes concernées seulement. Ça peut être simplement bilatéral, qui va permettre de valider l'expression des besoins. Une fois qu'elle est validée, on est sûr de soi et donc qu'on peut la rédiger. Et cette rédaction de cette spécificité va s'appuyer sur quelque chose qui est validé. Cela fonctionne tout seul. Et à partir de là, cette rédaction, on va la faire valider elle-même à la fin. Ainsi, on a fini le processus et on a notre spécificité fonctionnelle totalement complète. C'est pas si complexe. Il faut avoir en tête que c'est itératif, qu'il y a des jalons à parcourir. Il faut que toutes les parties prenantes sachent que ça marche comme cela dès le début et cela se passe tout à fait fluidement. Maintenant, on va voir comment faire la différence entre spécificité fonctionnelle et spécification technique. Les spécificités fonctionnelles impliquent la maîtrise d'ouvrage, MOA. Le cahier des charges fonctionnel décrit les exigences fonctionnelles, les règles de gestion et de traitement en langage intermédiaire. Les spécifications techniques impliquent la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre traduit le cahier des charges fonctionnelles en termes techniques. Input-output, règles de calcul, normes de contrainte. Et c'est ça, la spécification. Spécificité, spécification, pas de mélange de genre. Attention, la spécification engage dans une voie déterminée, définie, précise. Ce choix n'est pas irréversible, contrairement au cahier des charges qui exprime des besoins dans des termes parfois moins précis. Mais irréversible. Une fois de plus,
spécificité, spécification. Pas de mélange de genre. La spécification engage dans une voie déterminée, définie, précise. Ce choix n'est pas irréversible, contrairement au cahier des charges qui exprime des besoins dans des termes parfois moins précis, mais irréversible. Spécificité, spécification. Pas de mélange de genre. Attention, la spécification est un document qui décrit complètement un objet physique ou ses interfaces, résultant d'un cahier des charges fonctionnelles, c'est-à-dire fonctionnel, performance, contraintes sur caractéristiques physiques, ainsi que les conditions de qualification et les procédures de réalisation. Contrôle des normes. Une fois de plus encore, spécificité, spécification. Pas de mélange de genre. Attention, un cahier des charges fonctionnel n'est pas un document de spécification. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que une spécificité est fonctionnelle, une spécification est technique. 2. Une spécificité est irréversible. Une spécification est réversible. 3. Une spécificité ne peut aller en deçà du moyen niveau. La spécification est de bas niveau. J'en ai terminé et je vous en remercie.